Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, dernière émission spéciale Jeux des îles. C'est moi qui prends les choses en main. On est sur OTV et on va se remuer. Alors sur le plateau, on a la chance à ma droite d'avoir monsieur David Hoss, grand champion d'athlétisme, champion d'Europe, médaille d'or aux 5000 mètres aux Jeux des îles, au dernier Jeux des îles, et qui revient tout juste de Rio. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour Sur ma Mathieu. gauche, on a la chance d'avoir Jean-Louis, médaillé d'or aussi aux 5000 mètres aux Jeux des îles. Par contre, c'était en quelle année ? C'était vieux, 1979. Ah, 79, excusez-moi. Et aujourd'hui, animateur vedette de la fête du Waco à Saint-Philippe, c'est ça ? Exactement. D'accord. Bon alors Jean-Louis, avec David, vous êtes deux médaillés d'or sur la même épreuve. Dites-nous franchement, l'élève a-t-il dépassé le maître ? Oui, sauf que sur 5000, il faut préciser que David n'est pas un spécialiste vraiment d'athlétisme. L'athlétisme, pour lui, c'est sa troisième épreuve. Et il a natation, vélo et athlétisme. Donc le voir comme ça gagner un 5000 mètres au Jeux des îles, c'est énorme. Bravo. Ouais. Vous êtes deux immenses stars de l'athlétisme, dans la même catégorie. En fait, il y a juste un petit truc qui change, c'est la coiffe. Ça ne te dirait pas de faire une petite crête ou une petite couleur Moi, disons que je veux garder mes cheveux grisonnants, ça m'a rendu sage. J'ai plein de sagesse avec ces cheveux-là. On n'avait pas vu. Alors, je sais que dans votre palmarès de sportif, vous avez un point commun. Tu peux nous le rappeler, s'il te plaît, Jean-Louis ? Je pense que tu dois deviner, toi qui as fait 5e aux Jeux Olympiques, peut-être la 4e place aux Jeux Olympiques, tous les deux. Médaille en chocolat. Exactement, Voilà. C'est bien ça. Bon, allez, on arrête de déconner. Je te redonne ma place, mais juste avant, je pose une petite question à Anaïs. Anaïs, tu as la chance d'avoir deux grands champions comme ça à tes côtés. Si tu as le choix, tu préfères choisir le vieux avec beaucoup d'expérience ou le petit jeune énergique ? Alors, je vais pas faire de jaloux, je vais prendre les deux. Jean-Louis pour son expérience et David pour sa jeunesse. C'est chouette on va ça. dire. T'es Renan à mon place. Bon, allez, vas-y. Il faut quand même être sacrément courageux de demander à Mathieu Dafreville de dégager et de prendre sa place. Je peux vous dire que j'avais un peu peur. Bonjour Davidos. On va redevenir Bonjour Jean-Louis. un peu plus sérieux, on va dire. On est là pour ça. On va parler de sport. Et c'était fort sympathique de rejoindre la sélection après un voyage éclair entre Rio et La Réunion. Ouais, c'est vrai, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Dès que j'ai su que La Réunion allait accueillir les Jeux des îles, il y a 2-3 ans de ça, je m'étais tout de suite positionné pour vouloir participer à cet événement-là. J'étais rentré en mois d'avril pour faire la sélection, pour faire le temps de critères pour que personne ne puisse me dire voilà, que je n'ai pas mérité ma place. Je suis venu faire le temps et puis j'ai eu voilà, l'opportunité de rentrer après ma course du Brésil à Rio et voilà, tout s'est bien enchaîné. Je repars avec une médaille d'or pour La Réunion et donc voilà, après coup le challenge était beau à faire et puis c'était intéressant. Ouais. C'est incroyable, un grand champion comme toi, double champion d'Europe au triathlon, d'être intéressé par des Jeux des îles. Ouais, enfin, intéressé, ouais, c'est normal de l'être. Je veux dire, c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, qui me tenait à cœur. C'était depuis Marmaille, je suivais les Jeux des îles. La Réunion est dans le cœur. La Réunion dans le cœur. Et puis voilà, dès que j'ai eu la possibilité de faire ça, bah voilà, c'était normal de participer. Au final, je préfère même venir faire un 5000 ici à La Réunion qu'une compétition. En Suède, au Canada ou je ne sais où le partage, l'émotion est différente et beaucoup moindre. Et donc voilà, là c'est du partage avec la famille, avec les proches, avec le public. On était en communion sur la fin de la course et voilà, donc c'est un souvenir vraiment. Voilà, c'est quelque chose qui me restera toute ma carrière. Les Jeux des îles, ça te permet aussi de rencontrer d'autres sportifs réunionnais ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de les rencontrer parce que je suis arrivé au tout dernier moment pour l'épreuve. Mais cet après-midi, pour la cérémonie de clôture, j'espère qu'on va tous communier, profiter, fêter ça parce que faut savoir en profiter. C'est tous les 4 ans. On a travaillé chacun durement pour aller chercher les médailles. La Réunion aujourd'hui remporte les Jeux des îles au nombre de médailles d'or, donc on peut être satisfait. Et puis quand les choses se passent bien, il faut savoir en profiter parce que voilà, après d'autres échéances vont arriver et puis on sera passé à autre chose. Donc on va tous partager ça cet après-midi. David Hoss, on sait maintenant un peu plus sur votre palmarès, sur vos performances sportives. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Ouais. Alors je vais vous poser quelques petites questions. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Bien. Plutôt Jean-Louis Prianon ou Jean-Louis David ?
Ah, intéressant comme question. Je dirais que après 10-15 ans de carrière, c'est très rare de rencontrer des personnages comme Jean-Louis, avec le palmarès de Jean-Louis, la gentillesse de Jean-Louis. Alors, vraiment sans hésitation, je dirais Jean-Louis Priano. Alors, vous revenez du Brésil aussi, Ouais. plutôt Rio ou Saint-Gilles-Léo? Saint-Gilles-Léo Saint-Gilles-Léo, quand même. Ouais, Saint-Gilles-Léo. C'est vrai que je suis pas fan de la cité balnéaire, mais dès qu'on se dirige un peu plus dans les Hauts-de-l'île, c'est un peu plus mon élément. Je me sens bien, et donc Saint-Gilles-Léo, sans hésitation. Et si on devait vous inviter à dîner, vous êtes plutôt rogaille saucisse ou fondue savoyarde? Hier soir, maman a mangé un bon rougail saucisse, la case, donc rougail saucisse. Bon, ben, merci David Hoss, on saura quoi préparer si on veut vous inviter la prochaine fois. Merci à toi. David, Ouais. Jean-Louis. les Jeux Olympiques, tu es déjà le premier Français et surtout le premier Réunionnais à être sélectionné pour les Jeux Olympiques à Rio. Ouais, c'est vrai. Et l'entraînement en altitude, ça peut se faire à l'île de la Réunion? Ouais, l'entraînement en altitude, c'est vraiment quelque chose d'envisageable à La Réunion. D'ailleurs, j'ai moi-même effectué plusieurs préparations sur la plaine des Cafres, là-bas, près du volcan. Et donc, c'est quelque chose de vraiment d'intéressant, je pense, à faire pour des disciplines aérobie. Maintenant, il faut que les infrastructures suivent, il faut qu'on soit dans les meilleures dispositions, les athlètes, pour que les infrastructures soient à la mesure de l'investissement des athlètes, c'est-à-dire de donner le meilleur qu'on peut. Donc les Jeux se profilent et voilà, je reviendrai personnellement en fin d'année pour ma préparation, lancer ma préparation aux Jeux. Et j'envisage vraiment de remonter en altitude, pourquoi pas à Plaine des Cafres. Et si jamais tout est bien, les installations sont bonnes, ça sera vraiment bien pour nous et pour d'autres athlètes aussi de venir en profiter. En tous les cas, tous les Réunionnais te remercient d'être venus pour les Jeux Merci. des îles et bonne chance pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Merci Voilà. Jean-Louis. Quant à nous, on va revenir à la rubrique de Anaïs Ouaro. Pour cette dernière journée des Jeux des îles, que de belles victoires pour les Réunionnais. Je commence avec de la natation, avec de l'or pour les nageurs réunionnais grâce à Emma Morel, victorieuse du 200 mètres papillon en 2 minutes 19. Elle bat le record des Jeux des îles par cet exploit. Sa dauphine n'est autre que la réunionnaise Sarah Klein, devant la séchelloise Passon. Doublon réunionnais également sur le 200 mètres papillon masculin avec la victoire de William Moulon, 2 mètres 07, le record des Jeux devant Patrick Bernet. Le bronze revient aux Mauriciens. Soulignons le bel exploit d'Alizé Morel qui remporte à elle seule 8 médailles d'or. Côté sport co du football en or, les Réunionnaises championnes en finale de foot qui opposaient la Réunion à Madagascar. Même si la Grande Île marque le premier but, les Réunionnaises s'imposent en marquant 3 fois de suite. Si les footballeuses sont victorieuses, il en va de même pour les protégées de Jean-Pierre Bade qui s'imposent en finale face aux Mahorais 3-1. Et enfin, côté basketball, les Réunionnaises ont détrôné la sélection malgache de son fauteuil de leader de l'océan Indien hier soir au gymnase Couture du Port en s'imposant avec le score de 60-46 et bouquet final réunionnais avec le basketball masculin qui rafle la dernière médaille d'or de ces Jeux des îles en marquant 84 points contre 70 face à Madagascar. La Réunion, avec ses 84 médailles d'or, remporte confortablement ses 9e Jeux des îles contre 66 pour l'île Maurice et 36 pour Madagascar. Viennent ensuite les Seychelles avec 25 médailles d'or, Mayotte 2, les Maldives ne repartent pas bredouille avec 1 médaille d'or. Voilà Jean-Louis pour ce journal des Jeux. Merci Anaïs. Mathieu, on va parler un peu de judo quand même. Ben, si tu veux. Ça s'est bien passé pour la délégation de Judo 4. 11 Oui. médailles. Ouais, 11 médailles d'or. Le On est record super contents. Ouais, on a battu le record qui était de 8. Et voilà, on était heureux. Et on aurait aimé que les filles gagnent aussi par équipe, mais bon, on n'est pas toujours satisfait en compétition. Donc, Et est-ce que au niveau de la délégation, est-ce qu'il y a de la relève? Parce que Mathieu Dafruil, ça fait longtemps qu'on connaît, mais est-ce qu'une relève se prépare au niveau du judo? Ah ben c'est sûr que j'ai pu voir pendant toute la préparation, notamment à Salazie, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient vraiment solides, qui étaient investis, qui s'entraînaient durement. Et voilà, c'est surtout la rigueur qui paye dans des sports comme ça. Donc je ne m'inquiète pas pour la relève réunionnaise. Je rappelle que tu étais le porte-drapeau de la délégation Réunion. On ne va pas parler de drapeau, mais on va parler de l'ambiance qui régnait au niveau donc de la sélection.
Comment ça se passait au niveau de l'ambiance? Après, entre Réunionnais, c'est sûr que comme je disais, au début, on ne se connaissait pas tous. Après, la mayonnaise, elle a pris, donc on a commencé à traîner tous ensemble. Dans le village, dès qu'on se croise, on se dit bonjour, on se check et tout. Non, il y a une super ambiance. Ça se passe très bien. Mathieu d'Affreville, parce que vous n'êtes pas qu'un champion des tatamis, on va passer à l'interview. Question pour un super champion. Oui. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Alors avec autant de médailles d'or, excusez-moi, on peut facilement monter une bijouterie, non? Pour dire la vérité, toutes les médailles d'or sont plaquées, du coup, c'est chaud. Alors après les Jeux des îles, maintenant c'est rogaille, saucisse, gros piment, les vacances commencent, ou sortons les abdos pour le footing sur les plages réunionnaises? Pas de répit pour les champions, comme on dit. J'ai 33 ans, j'avais plus trop d'abdos, du coup je pense plutôt rogaille saucisse, gros piment et la famille. Alors hier on a reçu Emmanuel Payette sur notre plateau. On lui a lancé un défi, il vous attend pour le relever. On va l'écouter. Alors si vous deviez relever un défi, ce serait en string sur un ring ou main dans la main en ville avec un Mathieu d'Affreville? Main dans la main en ville avec Mathieu d'Affreville. Et ça, je mets au défi. Alors, défi accepté? Bien sûr, avec Manu en plus, avec plaisir. Merci Mathieu, on attend les images de votre prochain défi pour les prochains Jeux des îles. D'accord, ce sera fait. Difficile de faire la transition avec le basket féminin avec cette proposition. Mais bon, écoutez, je vais m'y pencher. Voilà, on reçoit bien évidemment la capitaine et une des joueuses donc, de la sélection de basket. Voilà. Après 8 essais, hein, le 9e essai était concluant. Victoire sur Madagascar. Voilà, effectivement, enfin, moi personnellement, ce sont mes 4e jeux. Donc, on a fait l'exploit de les battre chez nous en plus, avec la manière. Donc, oui, on est très contents. Florine, comment ça s'est passé? L'équipe, l'ambiance dans l'équipe Très bonne ambiance jusqu'au bout. On a su être solidaires tout ensemble jusqu'à la fin. Et voilà, ça a été concluant. Voilà. Evelyne, en tant que capitaine, une équipe, ça ne se fait pas sans entraîneur. Un petit mot rapide sur les entraîneurs. Donc cette année, on a eu François Gomez comme entraîneur qui est venu de Métropole pour nous aider à gagner cette médaille d'or. Donc il a remporté son pari. Il a été très investi. On s'est entraîné tout le mois de juillet, très intensif. On a fait tous les jours, 3 heures d'entraînement. C'était pas facile. Ouais. Il y a eu beaucoup de sacrifices à faire. Mais l'alchimie a pris entre lui, entre l'équipe. Il y a aussi Victor Carlo, entraîneur adjoint, qui a toujours été là depuis 1998. Donc c'est un travail de longue haleine qui porte ses fruits. Et pour terminer sur le staff, on va parler aussi de Jocelyne Arnoul qui était responsable de maman, comme dit Florine, pendant les Jeux. Alors Evelyne, vous êtes la capitaine de l'équipe, vous connaissez bien vos filles. Alors bien plus que la performance sportive d'hier soir, excusez-moi, on va vous intéresser un peu plus à l'ambiance de la team, comme on dit, avec les questions qui est la plus. Alors, qui est la plus fêtarde? Alors, on va dire Fazoula Merché. Je confirme. D'ailleurs, c'est celle qui écarte ses lunettes en ce moment, donc on ne sait pas pourquoi. Alors, qui est la plus bavarde? Tania Sinakouti, pardon. Exactement, bravo. Elle s'arrête jamais. Qui est la plus tête en l'air? Florine Basque. D'accord. Même sur le terrain d'ailleurs. Qui est la plus comique? Tania aussi. Tania aussi. La plus casse-cou? Ah, il y en a pas mal. Hein. Entre Aurore et son arcade, entre Florine et s'échapper. Et la plus connectée à Facebook? Ah, tout le monde. La plupart des filles, c'est des jeunes pour la plupart, et elles sont tout le temps sur leur téléphone. Donc ça, s'il n'y a pas Internet, elles sont mortes. Ça ne vivent plus. Il n'y avait pas en plus. Il n'y avait pas. Merci les filles. Je rappelle quand même que vos copines et vos copains étaient dans le public. Hein. C'est pour ça qu'on était un petit peu déconcentrés sur ce plateau. Et il y avait beaucoup d'applaudissements et beaucoup de rires. Et de rire, on en a eu toute la semaine. Et on va encore s'en apercevoir. On va accueillir Cyril pour sa rubrique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà une semaine que vous me voyez Jean-Louis et une semaine que je vous charrie. Eh bien rassurez-vous, les jeux sont terminés, vous n'aurez plus à m'apporter le croissant et le café tous les matins à 9h. Voilà.
Alors aujourd'hui, je me suis dit, c'est dimanche, avant d'aller prendre l'apéro du dimanche, on va passer une petite tête sur OTV, histoire de clôturer ces jeux en beauté. Et on commence tout de suite cette chronique avec du foot et l'exploit des footballeuses réunionnaises hier soir qui se sont offertes la première médaille d'or du football féminin aux Jeux. Dans la séquence qui va suivre, vous allez le voir, c'est l'entraîneur de la Réunion qui va repousser le ballon encore plus loin alors qu'il sait pertinemment que c'est aux joueuses mahoraises de récupérer le ballon. Et puis hop, démonstration de mauvaise foi et il nous fait signe qu'il n'y est pour rien. Voilà. Toujours en foot féminin, hier soir, c'est une joueuse qui s'est légèrement blessée, qui a nécessité l'intervention des équipes médicales. Rien de bien grave puisqu'elle se relève juste après et que le match va monter en puissance ensuite. Beau match d'ailleurs hier soir. On va maintenant ouvrir une page David Hoss dans cette chronique. Et si ce dernier, depuis jeudi dernier, n'a pas retrouvé son sac, eh bien c'est sans doute à cause de ce petit malin de Jean-Louis Prianon qui a tout simplement volé son sac et qui s'est enfui. Alors, affaire résolue, le coupable sera jugé prochainement. Autre image de David Hoss toujours, c'est cette jolie combinaison vert fluo qu'il arborait récemment. Sans doute la prochaine tendance vestimentaire à la Fashion Week. On attend de retrouver cette combi dans les prochains catalogues La Redoute et 3 Suisses. Et enfin, on termine cette dernière chronique des Jeux des Îles. Ne pleurez pas Jean-Louis, je viendrai vous porter la tisane tous les jours s'il le faut, par une petite vidéo assez drôle trouvée sur le net, où comme vous allez le voir, c'est une mascotte qui va lancer un défi à l'agent de sécurité et ça se passe de commentaires. Regardez. Voilà, et on espère revoir ça dans les Jeux des Îles prochainement. Et on découvre tout de suite l'image du jour. Alors c'est un petit avant-après, comme vous allez le découvrir sur cette image, ce sont les footballeurs avant le match, tout propre, bien peignés. Et puis après, on sent que l'effort a été rude et qu'il en faudra du Bonux et de la soupline pour laver tout ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et pour ces Jeux des Îles aussi. J'espère que vous me paierez le billet pour les prochains Jeux des Îles. Merci. Merci Cyril. Et il y a encore plein de surprises dans cette Revenez émission. nous voir quand même avant 4 ans. Ouais, j'espère. S'il vous plaît. J'espère. À bientôt. Voilà. En tout cas. Danser, ils n'ont pas dansé. Enfin, si, ils ont dansé après leur victoire. J'ai vu. Ce sont les basketteurs. Donc, victoire au niveau du basket. Et là, donc, nous recevons Michael, le capitaine de cette équipe. Voilà. Bonjour. Voilà. Et Laurent. Bonjour. Voilà. Qui représente un peu la génération, une certaine génération, les anciens. Pas dire le plus ancien, c'est ça? Voilà. On va commencer par le capitaine. Cette ambiance de cette équipe? Pas mal. Non, très Je bonne. parle pas de l'ambiance hier soir après la rencontre. L'ambiance au village, l'ambiance pendant toute cette durée, cette préparation. C'était une très très bonne ambiance, une très très belle équipe et on l'a confirmé en obtenant cette médaille. Donc très très bien. Laurent, moi j'ai vu le match hier soir, vous étiez formidable, très bon basket, mais vous avez un joueur en plus, c'était quand même le public. Oui, le fait de jouer à La Réunion, c'était très important. Contrairement, quand on est dans les autres îles, on voit la ferveur qu'il y a. Et là, c'était bien. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. Et le public a répondu présent. Et on tient à féliciter le public. Ouais. Michael, en tant que capitaine, parle-nous un petit peu des entraîneurs. On va dire que les entraîneurs qu'on a eus pour cette sélection étaient vraiment différentes quand même d'il y a 4 ans. Il nous a proposé un type de jeu vraiment construit et posé qui a fait que voilà, tout le long de ces jeux, ça nous a permis de proposer un basket agréable et qui nous offrait la victoire à chaque fois à la fin. Laurent, un petit mot sur les joueurs, on va parler du plus jeune, l'avenir de cette équipe de basket. Moi, par rapport aux plus jeunes, je vais citer Vincent. C'est quelqu'un de très athlétique qui a beaucoup d'avenir devant lui. Donc il a montré pas mal de choses. Il a pris aussi beaucoup de densité au fil des matchs. Donc c'est vraiment intéressant pour les jeunes. On a beaucoup d'avenir avec les prochaines sélections, je pense.
Anaïs? Je vais vous épargner mon quiz, mais juste un petit mot pour votre public réunionnais peut-être, qui vous ont soutenu durant ces Jeux des îles. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'ils étaient là, toujours nombreux, de plus en plus, et qui criaient Allez la Réunion, et qui nous ont soutenus du début à la fin. Même le match qui était très difficile, Mada, donc ils étaient là, et ça nous a donné beaucoup d'envie pour pouvoir nous surpasser. Mathieu, malheureusement, il faut faire le bilan. Hein. On aurait voulu encore faire une semaine comme ça de sport, de fraternité, de camaraderie. Mais bon, c'est fini les Jeux, il faut bien faire le bilan. Moi, je me suis permis de faire un podium. Et je disais, la médaille d'or, c'était les 8 médailles de Alizé. Voilà. Est-ce que toi, ta médaille d'or, ce serait quoi ? Franchement, je ne sais pas. Après, c'est sûr qu'à Alizé, c'est super impressionnant de ramener 8 médailles d'or, en sachant qu'elle était aux Universiades aussi, je crois. Donc, elle revenait d'un long voyage. Sans copier sur moi, donne-moi une médaille d'or. Alors, une médaille d'or, qu'est-ce que je peux te dire ? Le plus de 100 en judo était beau gosse, mais après, non, franchement, là, tout de suite, là, je ne sais pas. Je peux pas. Bon, je vais te dire ma médaille d'argent. La quasi-totalité des victoires en sport collectif, à une exception près. C'est pour cela qu'on a réservé le tapis vert pour les réclamations aux adversaires. Et le tapis rouge sera déroulé pour les sportifs réunionnais. Super. Voilà. Ma médaille de bronze, l'engouement et l'encouragement du public. Ça te va comme ça ? Oui, je suis à fond derrière toi. Voilà. J'aurais dit limite médaille d'or parce que, moi, je sais que dans beaucoup de sports, on a réussi à atteindre la médaille d'or grâce au public, grâce à la ferveur, comme disait Mondalon. Et voilà, moi, je suis très fier et très content d'avoir été supporté par le public réunionnais. Étant donné qu'on va t'écouter, tout le monde va regarder ça sur les nets, je te laisse le soin de remercier l'organisation, le COJI. Merci au COJI d'avoir organisé ça. C'est les 9e Jeux des îles à La Réunion. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir sélectionné en tant que porte-drapeau. Et merci pour l'organisation. OTV, c'est terminé donc pour aujourd'hui. Avant de vous donner rendez-vous dans 4 ans, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus sur ce plateau, les sportifs, bien évidemment, les entraîneurs, les dirigeants, et bien sûr toute l'équipe qui a travaillé avec nous, Cyril, Jérôme, Willy, Fabrice, Anaïs, Samuel. Si j'en oublie quelques-uns, ils vont m'en vouloir. À très bientôt sur OTV.